dans sa main. Aucune carte pour négocier. Et il n'a rien demandé. Et il est reparti. Vous voyez, quand vous dites, voilà, dans son cœur maintenant, sortir de prison, rester en prison, ça ne bouge plus. Le roi, pas le roi, ça ne bouge plus. C'est Allah qui décide. Si Allah veut que je reste, je reste. Si Allah veut que je sorte, je sors. Il n'y a pas de problème. C'est sorti de son cœur. Et le jeune va chez le roi et dit, Majesté, votre rêve, voilà ce que ça veut dire. Il y aura 7 années d'abondance, il faut qu'on cache la moitié. Après, il y aura 7 années de sécheresse, c'est ça qu'on va manger. Et après, la pluie va revenir, on sera libéré. Et il s'est passé un phénomène très spécial. C'est quoi? C'est que ce rêve, personne n'avait rien compris. Même pas un petit début de quelque chose. Rien. Mais dès que le jeune est venu, qu'elle a expliqué, tout le monde a su que c'est ça. Vous voyez? C'est comme si on a un objet qui est couvert avec un drap, et tu dis c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi. Tout le monde est à côté de la plaque. Personne n'a pu comprendre c'est quoi cet objet. Et quand tu tires le drap, ça y est, tout le monde a vu. Il n'y a même pas à réfléchir. Vous voyez? C'est comme ça. Quand il a expliqué le rêve, tout le monde a vu que c'était ça. Personne n'a contesté. Parce que les gens pouvaient dire, non, qu'est-ce que tu dis, ça colle pas. Non, ça c'est n'importe quoi. Il faut chercher autre chose. Non, tout le monde a accepté. Et le roi lui dit, mais qui t'a donné cette explication? Il dit, Majesté, vous vous rappelez l'autre fois, quand il y a eu l'affaire de l'empoisonnement, on était en prison, c'est là qu'on a croisé quelqu'un, un homme pieux, un homme honnête, un homme pur. Et on a fait des rêves, il nous a expliqué, puis il est toujours là-bas. C'est à lui que j'ai demandé. Et le roi dit, amenez-le. Masha'Allah. Et maintenant, les soldats arrivent en prison. Donc Youssouf, oui, viens. Où ça? Au palais du roi. Le roi t'attend. Il dit, non, je ne sors pas. Mais comment ça, tu ne sors pas? Il dit, non. Le roi n'a pas le droit de me sortir de prison. Si le roi veut me sortir de prison, il faut qu'il aille au tribunal, qu'il refasse le procès, qu'il appelle les témoins et qu'il voit si je suis coupable ou innocent. Et si je suis coupable, je dois purger ma peine. Et si je suis innocent, eh bien, ça doit être décidé au tribunal. Vous voyez? Le changement du comportement de Youssouf alayhi salam. L'autre fois, on a voulu faire un petit zigzag, on s'est retrouvé des années en prison. Cette fois-ci, il n'y aura plus de zigzag. Il n'y aura que la droiture. La voie légale. La voie légale. Suivre la procédure légale comme elle est, c'est tout. Le roi n'a qu'à suivre la procédure légale. Youssouf apprend au roi à respecter la loi. Ouais. Dans un pays où personne ne respecte. Et c'est même pas la loi d'Allah, c'est la loi des créatures. Ça n'a rien à voir avec la loi d'Allah, la loi d'Égypte. Et lui-même, c'est un étranger, c'est pas son pays. Qu'est-ce qu'il en a à cirer de cette loi? Vous voyez? Mais ça veut dire quoi? Même la loi qui est imparfaite, qui n'est pas la loi d'Allah, etc. Mieux vaut cette loi que pas de loi. Parce que quand il n'y a plus de loi, là c'est l'anarchie, là c'est terrible. Là c'est la terreur, là c'est le désordre total. Donc mieux vaut une loi imparfaite et qui n'est pas la loi de Dieu, n'importe quelle loi, pour qu'il y ait un minimum d'ordre. Vous voyez? Si on dit par exemple, je ne parle pas de la France, mais en Afrique ça arrive souvent. Si on dit que les policiers sont corrompus, l'armée, l'État, l'administration, eh bien si on enlève tout ça, et le lendemain qu'est-ce qui se passe? Ça devient le banditisme généralisé. Vous voyez? Donc même tous ces trucs qui sont imparfaits, mieux vaut les garder et les renforcer si possible que tout casser, qu'Allah nous aide. Donc, respecter la loi. Et voilà comment Youssouf alayhi salam donne une leçon au roi. Et le roi a fait tout ce que Youssouf alayhi salam a dit, et il appelle les femmes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils disent non, on ne de rien. Et jusqu'à ce que la femme du ministre dit oui, c'est elle qui a tout fait, qui a tout manigancé. Et c'est comme ça que Youssouf alayhi salam est sorti de prison. Donc je vous disais que l'étape de l'éducation qui est composée des efforts et des épreuves va jusqu'à l'acceptation par Allah. Allah va nous éduquer jusqu'à ce que Allah Ta'ala nous accepte. Maintenant la question, c'est quand est-ce que Allah va nous accepter? Quel est le critère qui fait que ça y est, maintenant Allah nous accepte et à partir de maintenant, Allah Ta'ala va nous utiliser?
Hein, quel est le point de basculement, le critère, jusqu'où va cette éducation? Eh bien, c'est très simple. Allah va t'accepter quand il n'y a plus dans ton cœur autre chose qu'Allah. Et c'est très simple. C'est un énoncé très simple. Et c'est ça. Tant qu'il y a autre chose qu'Allah dans ton cœur, Allah va t'éprouver, va t'éduquer jusqu'à ce que tu enlèves tout. Et tant que tu as autre chose qu'Allah Ta'ala dans ton cœur, tu ne peux pas servir la religion d'Allah. Tu ne peux pas servir la religion d'Allah. C'est toi-même qui as besoin d'être éduqué. Il y a encore l'argent, il y a encore la nef, il y a encore ci, il y a encore ça. Comment tu peux représenter la religion? Hein? Comment Allah va exprimer sa puissance et sa sagesse et sa science à travers toi? Non, tu as encore besoin d'éducation. Hein? Jusqu'à ce que tu sois prêt. Et là, quand il n'y a plus dans ton cœur autre chose qu'Allah, mais Allah va te le montrer, parce que il y a une règle dans la foi, dans l'invisible, l'iman bil-ghaib. Alladhina yu'minuna bil-ghaib, comme Allah Ta'ala dit. Il y a une règle, c'est quoi? C'est que quand tu crois à une chose, Allah va te la montrer. Quand tu crois à une chose, Allah va te la montrer. Mais tant que toi-même tu es dans le doute, tu vas rester comme ça. Jusqu'à ce que tu t'éduques d'abord. Donc le moment que tu croiras à la puissance d'Allah, Allah va te montrer sa puissance. Hein? C'est ce qu'Allah dit dans le hadith Qudsi. Dans le hadith Qudsi, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Une fois que je l'aime, je deviens sa vue par laquelle il voit, son ouïe par laquelle il entend, sa main par laquelle il frappe, son pied par lequel il marche. S'il me demande, je l'exauce. S'il demande ma protection, je le protège. Pour parler de ce hadith, où le prophète dit au début, Man aada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Celui qui se fait l'ennemi d'un de mes élus, je lui déclare la guerre. Et ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord que tu ne dois pas te faire l'ennemi d'un musulman, parce que tu ne sais pas, peut-être que c'est un élu d'Allah, et que toi, en t'opposant à lui, eh ben, tu vas être en conflit avec Allah. Mais ça veut dire autre chose aussi. Ça veut dire que toi, s'il y a des gens qui sont contre toi, et si Allah est avec toi, parce que tu es un élu d'Allah, un allié d'Allah, Wali c'est l'allié, tu es un allié d'Allah, Allah va te défendre, et tu n'as pas besoin de t'occuper d'eux. Tu n'as pas besoin de t'occuper d'eux, parce qu'Allah va gérer ça à ta place. Donc, tu n'as qu'à t'occuper à être un véritable allié d'Allah et avancer dans ton travail avec Allah Ta'ala, et les gens qui sont contre toi, Allah va s'occuper d'eux. Vous voyez? Mais si maintenant quelqu'un est contre toi, et toi, tu vas l'affronter, et tu vas entrer dans la confrontation avec lui, et toi-même, Allah n'est pas avec toi. Et lui, Allah n'est pas avec lui parce que ce qu'il fait, c'est pas bien. Et Allah n'est pas avec toi. Est-ce que vous voyez? Maintenant, le problème que tu as, du fait que Allah n'est pas avec toi, ça c'est plus grave que le problème qu'il y a cette personne qui est contre toi. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que tu as un problème avec lui, mais tu as un problème avec Allah. Et c'est plus important pour toi de régler ton problème avec Allah que de régler ton problème avec lui. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Celui qui se fait l'ennemi d'un de mes élus, je lui déclare la guerre. Donc, occupe-toi d'être un allié d'Allah, au lieu de t'occuper de tes ennemis. Tu perds ton temps. Si Allah n'est pas avec toi, tu perds ton temps avec eux. C'est des conflits qui mènent à rien. Mais travaille pour que Allah soit avec toi. Et à ce moment-là, tu n'as même plus besoin de t'occuper d'eux. C'est Allah qui va s'occuper d'eux. Vous voyez? Et puis ensuite, dans ce hadith, Allah, parce que c'est un hadith Qudsi, nous montre comment devenir un allié d'Allah. Nous montre un cheminement. Il dit quoi? وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Mon serviteur ne peut se rapprocher de moi par quelque chose que j'aime plus que les obligations. Donc la première chose, c'est les obligations. Tu vas faire les obligations et laisser les péchés. Tu vas regarder tout ce qui est obligatoire dans la religion pour le faire coûte que coûte. Et tout ce qui est interdit pour le laisser coûte que coûte. Ça c'est d'abord. Ensuite, et ça c'est un travail qui peut durer des années. Et tu vas apprendre la religion pour savoir tout ce qui est obligatoire et tout ce qui est interdit pour laisser les interdits.
Hein, coûte que coûte, tu vas le faire. Hein, quels que soient les sacrifices, les changements qu'il va falloir faire dans ta vie. Il va falloir réaménager ta vie pour te rentrer dans le moule du cadre de la religion. Hein, de ce que Allah Ta'ala ordonne et laisser ce qu'il interdit. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi avec les nafilas jusqu'à ce que je l'aime. Après avoir assuré les obligations et laissé les interdits, tu vas faire plus et plus d'efforts dans les nafilas. Bon, ça ne veut pas dire que tant que tu fais des péchés, ça ne sert à rien de faire des nafilas. Ça sert, c'est toujours bien. Et si tu peux les faire, fais-les. Mais ça ne va pas régler ton problème avec Allah. Il faut régler ces péchés pour que ta relation avec Allah se rétablisse. Mais ça fait toujours du bien de faire des nafilas quoi qu'il arrive. Même si tu n'as pas encore fini de faire toutes les obligations. Vous voyez? Mais maintenant, si tu as fini les obligations et tu as laissé les péchés, tu as réorganisé ta vie pour vivre dans le halal, même si des fois on commet des erreurs, mais on cherche à se repentir aussitôt que possible. Mais structurellement, ta vie n'est pas dans un péché. Est-ce que vous comprenez? Tu n'as pas un péché qui est intégré à ta vie d'une façon permanente. Voilà, déjà il faut régler ça. Après, si on commet, ben on se repent et puis on reprend la route, Inch'Allah. Qu'est-ce que je disais? Donc, à ce moment-là, tu vas faire l'effort dans les nafilas, jusqu'à ce qu'Allah t'aime. Alors regardez, comment tu sais à partir de combien de nafilas, à partir de quelle quantité ou qualité de nafilas, tu vas savoir qu'Allah t'aime. C'est très simple. Quand tu vas aimer ces nafilas plus que tout le reste, c'est aussi simple que ça. Quand tu vas aimer la prière, le dhikr, le Coran, plus que la nourriture, plus que l'argent, plus que les femmes ou ta femme, plus que le reste. Tu vas trouver ton plaisir dans le dhikr, dans l'adoration, dans le Coran, dans le service de l'islam, etc. Plus que ça. J'ai tellement envie de vous dire cette parole de Khalid ibn al-Walid qui dit une nuit que je passe avec un détachement de muhajirin, une nuit noire sous une pluie battante à attendre l'aube pour tomber sur nos ennemis, mais préférable à une nuit que je passe avec une épouse vierge après laquelle on m'annonce la naissance d'un garçon. Je préfère cette nuit noire, froide, sous la pluie, avec une équipe de muhajirin. Pourquoi les muhajirin? Ceux qui ont donné leur vie à Allah. Et après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont plus rien, envie de rien dans cette vie que de rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils sont dans le djihad, à chaque bataille il y en a qui meurent et les autres attendent leur tour. Donc c'est les gens qui ne connaissent pas reculer, qui connaissent que avancer la victoire ou la mort. Voilà, quand je suis avec une équipe comme ça, passer toute la nuit à attendre pour attaquer nos ennemis, je préfère cette nuit-là à une nuit que je passe avec une épouse vierge, après laquelle on m'annonce la naissance d'un garçon. Donc je disais que à partir de combien de nafilas Allah va t'aimer, quand tu vas aimer ces nafilas plus que tout. Mais réfléchis un peu. On te donne un thé, tu es tout content. Est-ce que tu sens cette joie quand tu prends le Coran pour lire? Quand tu te mets à faire du dhikr? Quand tu fais de la grâce? Mais réfléchis un peu. Si un verre de thé t'apporte plus de joie que de la grâce, comment tu veux qu'Allah t'aime? Toi, tu aimes le verre de thé plus que de la grâce. Il y a combien de hasanat dans les deux rak'at? Combien de hasanat dans les deux rak'at? Non, toi, tu aimes le verre de thé plus que toutes ces hasanat-là. Mais comment tu veux qu'Allah t'aime? C'est pas possible. Est-ce que vous voyez? C'est pas possible. Est-ce que tu as jamais senti le plaisir de te lever la nuit et lire le Coran? Comme on te dit, mon frère, voilà une pizza chaude. Le cœur est rempli de joie avec cette pizza. Mais jamais tu n'as trouvé cette joie à prier. Mais comment Allah va t'aimer? Comment Allah va t'aimer? Tu es loin encore, Allah nous aide. Jusqu'à ce que tu aimes Allah et tu aimes l'adoration d'Allah plus que le reste. C'est là qu'Allah va t'aimer, c'est logique. Subhanallah, regarde juste si tu aimes une femme.
si tu aimes une femme. Est-ce que tu peux aimer regarder le match de foot et tu laisses la femme? Eh ben non, le match de foot, il ne vaut plus rien devant la femme, c'est vrai ou pas? Hein? Ou bien tu dis je t'aime, mais attends 1h30 que je finisse mon match. C'est possible ça? Hein? Et Allah Ta'ala, je t'aime, mais d'abord j'ai le thé, puis j'ai la pizza, puis j'ai les merguez, et après on verra. Voilà, 15 minutes avant le souk, avec un peu de chance, je vais te faire de la carte. Ah bon, c'est ça l'amour d'Allah, subhanallah. Bon, on s'est éloigné un peu du sujet. Donc je disais que, quel est le critère qui fait que, ah, ça y est, Allah va t'accepter, et à partir de maintenant, Allah va t'utiliser. C'est quand il n'y a plus dans ton cœur autre chose qu'Allah. Et tant que ton cœur est attaché à autre chose, eh bien ça va tourner dans les efforts, les épreuves, les bonnes et les mauvaises épreuves, les platati, patata, jusqu'à ce que tu y arrives. Vous voyez? Et c'est pour ça que si tu veux raccourcir ta route, dépêche-toi de sortir de ton cœur toutes ces choses. Et arrête de faire de la résistance. Tu dis non, pas ça, non, je veux encore ça. Ah, toute cette résistance est inutile. Laisse tomber, Allah est mieux. Allah est mieux que tout. Et la religion est devant nous, et tout est dans les mains d'Allah. Tout. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Allah dit, celui qui fait le bien, homme ou femme en étant croyant, nous le ferons certainement vivre une bonne vie. Tu veux une bonne vie? Tu veux que tes enfants là soient en bonne santé, qu'ils soient sages à l'école, qu'ils soient des bons musulmans. Tu crois que tu auras ça comment? Tu vas les éduquer quoi? Avec ton argent? Hein? Avec je sais pas quoi? Avec ta sécurité, je sais pas quoi? Avec tes mutuelles? Non, mais c'est Allah qui donne. C'est Allah qui donne. Hein? C'est Allah qui donne. Et pour certaines personnes, qu'Allah nous en préserve. Allah Ta'ala dit وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Allah dit que leurs enfants et leur argent, que leurs biens et leurs enfants ne te plaisent pas. Ne pense pas que ils ont la chance, ils ont beaucoup d'enfants, beaucoup plein d'argent. Non, Allah veut les faire souffrir avec dans ce domaine. Wallah, il y a des gens, leur enfant c'est une souffrance pour eux. Et leur argent c'est une souffrance pour eux. C'est vrai ou pas? Hein? Bien, donc je continue jusqu'à quand? 30. 35. Jusqu'à 35 minutes, quoi. D'accord. Bien. Et il nous manque une partie dans Surat Yusuf, j'espère que vous avez retenu, c'est les efforts. Je vous ai dit que dans la première partie, il y a les efforts et les épreuves. Et on n'a parlé que des épreuves, les bonnes, les mauvaises. Et dans les mauvaises, et là on a fait une faute, là on n'a pas fait de faute. Et on n'a pas du tout parlé des efforts et des qualités de Yusuf alayhi salam. Et on ne pourrait pas finir, il y en a beaucoup. Mais je vais comme ça vite fait à vous donner, essayer de donner quelques-unes. Hein. Parmi les qualités de Yusuf alayhi salam, auxquelles je vous exhorte ainsi que moi-même, à vraiment tout faire pour pratiquer, regardez dans toute la Sourate. Vous voyez que Yusuf alayhi salam ne dit que la vérité. Et l'a dit avec un minimum de mots. Bon, je ne vais pas reprendre toutes les citations qu'il dit, sauf en une occasion, sauf quand il fait dawa. Là, quand il fait dawa, il parle. Quand tu lis la sourate, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Hein? Les jeunes lui disent, voilà, on a fait des rêves, tu peux nous expliquer? Et commence à leur dire, oui, allez, je vais vous expliquer. Avant que le repas n'arrive, je vais vous dire, ça c'est Allah qui m'a donné cette science, ça vient de mon père, de mon grand-père, blablabla, Allah Ta'ala, c'est un seul Dieu. Mais ils lui disent les rêves, lui, il raconte sa vie comme ça. Hein? C'est la dawa. C'est la dawa. Vous voyez? Et c'est une dawa qui est rodée, qui est programmée. Hein? Et regardez les rêves que les jeunes ont fait en prison. Un a rêvé, le pain sur la tête, l'autre le vin, il le dit, toi tu vas mourir, toi tu vas retourner chez le roi. Ces rêves servent à quoi? À quoi ça sert ces rêves? Puisque celui qui va mourir, il va mourir. Et celui qui va retourner chez le roi, il va retourner chez le roi. Donc le fait qu'ils ont rêvé ça, disons 24 heures à l'avance, ça les avance à quoi? À rien du tout. Puisque celui qui va mourir, il est mort. Et il n'y avait pas moyen d'y échapper. Et l'autre qui est retourné chez le roi, il est retourné, vous voyez? Donc, en fait, les rêves, ça ne sert à rien. Ça sert juste qu'ils font les rêves pour qu'ils demandent à Yusuf, pour que Yusuf leur fasse la dawa. Vous voyez?
Donc quand il raconte les rêves à Yusuf alayhi salam, Yusuf alayhi salam sait que Allah leur a donné ses rêves pour qu'ils viennent lui demander pour qu'il leur fasse la da'wah. Voilà, c'est tout. Hein? Les rêves sont là pour qu'il leur fasse la da'wah. Mais la solution même du rêve, elle ne vaut rien. Puisque ça va se faire de toute façon. De toute façon, ça va se faire. Et celui qui va retourner chez le roi, quand il va se mettre à lui servir, il dit, ah bah voilà, j'ai rêvé ça. Donc c'est ça. Et l'autre, il va se trouver crucifié. Et les corbeaux viennent commencer à lui manger sa tête, il dit, ah bah c'est ça. Hein. Ah, j'ai rêvé, voilà. Et ils vont le bouffer. Khalas, puis c'est tout. Vous voyez? Donc la seule utilité des rêves, c'était de, juste pour que Yusuf leur fasse la da'wah. Et dans toute la sourate, les rêves sont un outil que Allah a donné à Yusuf. Vous voyez, je vous ai dit que Yusuf était seul en Égypte. Un enfant, esclave, et quoi? Et étranger. Mais Allah lui a donné Nusra, lui a donné son aide avec quoi? Avec les rêves. Hein? Et regardez, quand le ministre l'a pris, il l'a présenté à sa femme et tout, et Allah Ta'ala dit وَكَذَلِكَ لَعَلَّنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. Ainsi, nous avons donné à Yusuf une situation, et pour lui enseigner l'interprétation des rêves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont fait des rêves, des gens qui faisaient des rêves, et Yusuf alayhi salam expliquait ses rêves. Et pourquoi faire? Pourquoi? Ça sert à quoi? Que les gens fassent des rêves et que Yusuf leur explique les rêves? Eh bien, ça sert à leur faire da'wah. C'est ce qu'Allah nous montre dans l'exemple de la prison. Vous voyez? Et donc, c'est un outil, une nusra, une arme qu'Allah a donné à Yusuf alayhi salam, c'est les rêves. Vous voyez? Et c'est le rêve qu'Allah a donné au roi qui a permis à Yusuf alayhi salam, qui a été un tremplin pour le sortir de prison pour qu'il arrive. C'est juste pour vous montrer que la nusra d'Allah, c'est juste pour vous montrer que Allah Ta'ala peut aider quelqu'un d'une façon inimaginable. Qui peut imaginer que des rêves, ça peut donner ça? Juste avec des rêves, comment Allah Ta'ala peut ouvrir la voie et changer un pays, et changer le destin d'un pays et d'une personne, etc. Vous voyez? C'est-à-dire quand on dit Allah peut t'aider, bon, avec des armes, avec des anges, mais avec des rêves. Mais les rêves, ça peut faire quoi? Vous voyez? La nusra d'Allah Ta'ala. Allah a aidé Yusuf alayhi salam avec quoi? Avec les rêves. Et c'est ça qui lui permet de faire da'wah aux gens, hein? Mais c'est ça qu'Allah a utilisé aussi pour le sortir de prison et le mettre au pouvoir. Donc je vous disais les qualités de Yusuf alayhi salam. Cette première qualité, c'est la parole. La parole. Ne dire que la vérité, avec un minimum de mots. Mais si c'est la da'wah, il faut être intarissable. Et mes frères, il faut être comme ça. Il faut apprendre à se retenir quand il n'y a rien d'intéressant à dire. Mais quand il y a quelque chose d'intéressant, il faut parler. Vous voyez? Ce n'est pas la qualité du musulman de toujours se taire. Non. Il faut aussi parler. Quand il y a des choses à dire, quand il y a l'occasion de parler d'Allah et de rapprocher les gens d'Allah. Et je vous dis, on a tous besoin de ça. Parce que, par exemple, si à la mosquée, tu n'es jamais sollicité pour te lever prêcher devant tout le monde. D'accord. Mais chez toi, qui va venir prêcher? Ta femme et tes enfants. C'est ton obligation à toi. Vous voyez? C'est toi qui as cette obligation. Hein? Et puis, forcément, tu vas être dans des situations où il n'y a personne d'autre que toi. Tu dois parler. Et si tu ne veux pas parler, c'est un manque pour la religion. Et surtout ta famille, c'est ça, qu'Allah nous en préserve. Si tu es dans ta famille, tu dis rien, jusqu'à ce que les enfants grandissent, ils commencent à faire n'importe quoi, tu dis non, c'est pas comme ça. Mais toi, tu dis où? Pendant tout ce temps. Et c'est maintenant que tu viens dire que c'est pas comme ça. Mais il fallait dire c'était comment? Avant qu'on prenne le mauvais chemin. Il fallait expliquer le bon, vous voyez? Il faut que chacun parle. Et je vais vous raconter juste quelques images pour dire que vraiment c'est trop dommage. Quand j'étais au Hajj une fois,
Et, les gens étaient réunis et ils discutent, ils causent, ils promettaient, ah le marché, il y a tel truc qui est bien, il y a tel truc qui est cher, qui est pas cher. Tu vois, et je viens, je dis allez, on va parler d'Allah, on va parler d'Allah. Comme s'ils se réveillaient d'un profond sommeil. Mais on est en train de faire le Hajj, subhanallah. Et on est là, un groupe de pèlerins, personne ne peut prendre la parole et faire un rappel ou enseigner quelque chose. Vous voyez, je veux dire, c'est lamentable. C'est lamentable. Personne ne peut se lever et parler de la religion. Ouais. Et je vous donne un autre exemple. Une fois, on était dans un colloque international en Afrique. Et puis, on avait un espace spécial pour les étrangers. Hein. Et puis, il y avait deux voitures qui étaient venues d'un autre pays. Et il y a une voiture en route qui est tombée en panne d'essence. Et donc, les deux voitures se sont perdues jusqu'à ce que l'une est arrivée. Puis, après une demi-heure ou quoi, la deuxième voiture est arrivée. Alors, vous étiez où? Ouais, on a eu une panne d'essence, on s'est arrêté. Et finalement, je suis allé avec le bidon. J'ai fait des kilomètres, j'ai fait un stop juste à la station. Et puis, pendant 20 minutes, il parlait de ça, de la panne d'essence. Tu vois? Mais panne d'essence, c'est bon, on a compris, t'as pas besoin d'expliquer. Tu étais là, tu as pris un bidon, tu as fait un stop jusqu'à la station, tu es revenu, tu as mis, et puis ça y est, vous avez démarré. Et il n'y a pas, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Enfin, qu'est-ce qu'il y a besoin de parler de ça? Faites, hein? C'est bon, pas d'essence, tu n'as même pas besoin d'expliquer. Ou tu me dis, tu as crevé, oui, j'étais obligé d'ouvrir le coffre, de sortir la roue de secours, elle était dégonflée, on a dû aller jusqu'à la station, gonfler la roue. Mais c'est bon, tu as eu une crevaison, Fred. On a compris le reste. Puisque le reste, on a compris, tu n'as pas besoin de raconter comment vous avez changé le pneu. C'est vrai ou pas? Et classe crevaison, Fred. Subhanallah. Pendant 20 minutes, moi j'étais là, je faisais exprès de rien dire. Je faisais exprès de rien dire. Je voulais savoir quand est-ce qu'ils allaient s'arrêter. Ouais, pendant 20 minutes, c'était pas fini. Je leur dis, bon les frères, allez maintenant, parlez de la religion. Ils ont dit, ouais, c'est vrai. Il faut qu'on parle de la religion. 20 minutes, parler de la crevaison, de la panne d'essence. Ouais, il faut qu'on parle de la religion. Puis, ouais, on parle de la religion. Puis les chers, on parle de quoi? Subhanallah. Ça veut dire qu'il faut qu'on se dise, voilà un sujet, traiter ce thème pour que ça y est, on se libère, on commence à parler. On ne peut pas comme ça parler, improviser quelque chose. Vous voyez, hein? Et puis, je leur dis, parlez d'Allah. J'ai fait exprès, parce que je savais qu'ils ne pourraient pas. Ouais, on va parler d'Allah. On va parler d'Allah. Et cher, on dit comment? On ne peut même pas parler d'Allah. Subhanallah. Hein? Si je vous dis, bon, racontez-nous Coupe du Monde 2010 Afrique du Sud, Allahu Akbar, jusqu'au matin. C'est vrai ou pas? Hein? Jusqu'au matin. Hein? Et si tu veux, la 2006 aussi, je la raconte. Et la 2002. Et la 98. Allahu Akbar. Hein? Jusqu'au matin. Ça ne va pas s'arrêter. Et les commentaires, non, c'était comme ça, non, c'était lui, non. Ajib. Mais parler d'Allah, on ne sait pas quoi dire. Ouais, c'est lamentable. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est lamentable. Hein? Donc, une des premières qualités, une des grandes qualités de Yusuf alayhi salam qu'il faut imiter, c'est ça. Hein? S'il y a des discussions inutiles, coupe. On a crevé, puis c'est tout. Et puis vous avez fait comment? Mais on a fait comment? On a changé le pneu. C'est besoin de t'expliquer comment on a fait. Tu vois pas que le pneu, on l'a changé. C'est fini. Ça sert à rien d'en parler. Hein? Mais si c'est parler de din, là, Allahu Akbar, jusqu'au matin, jusqu'au dor, sans problème, on va parler. Hein? Et chacun a besoin de développer ça. Ça me rappelle, on a fait une tournée au Niger, comme ça, dans les villes. On allait en bus de ville en ville, puis c'est un pays musulman. Et alhamdoulilah, on a fait une sunna. On a fait une nouvelle sunna. C'est quoi? Eh bien, dans chaque bus, on se lève, on prend le micro, et on fait le dals. Et on fait le dals dans le bus. Et on fait le dals dans le bus. Allahu Akbar. Et les gens, ils sont là, ils écoutent le dals dans le bus. Et comme, mashallah, on est plus malin que ça encore, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? Les dals, on a fait des cassettes, et au lieu de se fatiguer à faire le dals dans le bus, on donne la cassette au chauffeur, il met la cassette. Et quand il met la cassette,
Après, les gens veulent acheter les cassettes et on vend les cassettes. Allahu Akbar. Hein, on vend les cassettes. Les gens ils vont prendre les cassettes chez eux, ils vont écouter les tauros, ils vont faire écouter à leur famille, et voilà. Vous voyez hein? Est-ce que c'est compliqué? C'est même pas compliqué. C'est même pas compliqué. Et tu te fais un peu d'argent de poche, ou bien tu vends au prix que tu as copié, ou bien tu donnes gratuit si tu as envie, et puis classe. Le dîner il avance. Donc je disais que voilà une des qualités de Youssouf alayhi salam, c'est que quand c'est des paroles qui servent à rien, minimum de mots, comme si que il sort les mots, comme si que c'est de l'argent qu'il donne. Hein? Et quand c'est parler de din, Allahu Akbar, ça finit plus. Il t'emporte, tu es là, tu es là, tu es là, tu écoutes, Masha'Allah. Hein? Tu sais même plus qu'est-ce que tu étais en train de faire, tu es parti. Allah Ta'ala nous aide. Pour arriver là, hein, pour arriver à avoir ce bagage et cette facilité de prêcher, il faut commencer par le par cœur. Il faut commencer par faire du par cœur. Hein? Si tu n'as rien à dire, eh bien tu vas prendre des hadiths, tu vas bûcher des hadiths. Le prophète a dit ça, le prophète a dit, tu prends les hadiths salihin ou autre livre, tu bûches les hadiths. Voilà. Et maintenant, si tu veux dire à quelqu'un, mon frère, il faut faire la prière. Le prophète m'a dit, a dit quoi? Eh bien, le prophète m'a dit, moi aussi je cherche les hadiths, que les 5 prières, c'est comme un fleuve devant chez toi, et tu te laves dedans 5 fois par jour, est-ce qu'il y aura des saletés? Ben non, il n'y en aura plus, etc., etc. Tu sors les hadiths, les hadiths, les hadiths, au lieu de bricoler des paroles toi-même, qui valent ce qu'elles valent, non, donne les hadiths. Après, si tu veux rajouter, ben rajoute des commentaires, explique. Tu vois, ça te fait un bagage. Collectionne des hadiths, collectionne des histoires, collectionne les histoires des sahaba, des prophètes, des versets du Coran, collectionne, ça va te faire du bagage. Et Allah Ta'ala dit la in shakartum la azidannakum. Plus tu remercies, plus Allah te rajoute. Plus tu donnes cette science, tu donnes, Allah te donne, tu donnes, Allah te donne, tu donnes, Allah te donne. Et voilà, jusqu'à ce que, masha'Allah, on ne voit plus où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit. Allah Ta'ala nous augmente, Inch'Allah. Voilà, donc je m'arrête là. Je ne sais pas la suite, c'est comment. Quelqu'un va vous expliquer la suite, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين